Bonsoir. Nous sommes ensemble alors que vous participez à la Vuelta, le Tour d'Espagne. On vous a attrapé là pendant le peu de repos que vous avez. Merci beaucoup. Comment ça se passe? Ça n'était pas prévu pour vous de faire la Vuelta. Vous l'avez su au dernier moment. Racontez-nous. Non, c'est ça, j'étais pas prévu. Et malheureusement, j'ai un coéquipier qui a été testé positif à la Covid-19. Et voilà, il a fallu le remplacer en dernière minute, parce que les tests ont eu lieu la veille du départ. Et du coup, jeudi, j'ai reçu un coup de fil comme quoi, vite, 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 fallait faire la valise et partir aux Pays-Bas où avait lieu le départ de la Vuelta. Mhm. Vous courez là pour Burgos BH et il y a à peine plus d'une semaine, vous avez été le vainqueur de la 8e étape du Tour du Portugal. C'est historique chez les professionnels pour un coureur monégasque. Et ça faisait longtemps d'ailleurs que Burgos n'avait pas remporté une étape comme ça. Racontez-nous comment ça s'est passé, ce que vous avez ressenti. Non, c'était une très forte émotion. Donc, déjà, c'était ma première victoire professionnelle. Donc, c'est toujours quelque chose de très particulier. On en rêve assez souvent. On espère que ça arrive le plus vite possible. Donc, voilà, c'était vraiment une très, très grosse joie. Et oui, et en plus de ça, ça faisait 3 ans que l'équipe n'avait pas gagné. Donc, pour une équipe professionnelle, c'est très long. C'est beaucoup trop long. Et du coup, non, pour l'équipe entière, c'est une vraie libération, une vraie joie de tout le monde, partagée par le staff, partagée par les coureurs. Enfin, c'était vraiment les sponsors aussi. Enfin, c'était vraiment super. Là, nous sommes sur la Vuelta, le Tour d'Espagne. C'est quand même mythique. Qu'est-ce que ça vous fait d'y participer? Mais là, justement, ouais, c'est ça. C'est vraiment un cran au-dessus. C'est vraiment le très, très haut niveau. Ça se rapporte au Tour de France. Donc, c'est le plus haut niveau mondial. Et du coup, c'est pareil. En plus, c'était inattendu. Donc, c'est encore plus une joie, une fierté d'être ici. Et je suis tellement heureux d'être là. Ben oui, oui, j'imagine. Vous êtes dans quel état physiquement, puisque vous étiez sur le Tour du Portugal il y a quelques jours à peine, et puis maintenant, là, le Tour d'Espagne, vous vous sentez comment? Là, les premiers jours ont été pas trop difficiles, donc ça va, mais c'est vrai que l'enchaînement de deux courses comme ça, qui sont des courses à étapes assez longues, le Tour du Portugal, c'était sur 12 jours, donc j'ai eu que 3 jours de repos entre les deux courses, donc normalement ça se fait pas trop, mais pour l'instant ça va. On va voir sur la suite du Tour d'Espagne comment ça va se passer. Peut-être que la dernière semaine sera compliquée. Quels sont vos objectifs, ou en tout cas vos missions, votre rôle là pour ce tour au sein de Burgos BH? Là, dans l'équipe, j'ai un rôle, disons, d'équipier. Il faut que j'aide mes leaders le mieux possible. Après, c'est pas impossible que sur certaines étapes, je puisse jouer ma carte quoi, en me glissant dans des échappées ou voilà, ou certains jours, si le parcours me convient, pourquoi pas jouer ma carte. Après, là, vraiment, je vis un rêve éveillé. Donc, ne serait-ce pour moi, ne serait-ce que d'arriver à Madrid, je serais déjà très, très heureux. Mhm. Je me trompe peut-être, mais enfin, je ne crois pas, parce que là, vous le dites, c'est un rêve éveillé. Mais j'ai le sentiment que c'est votre année en termes de cyclisme. Comment vous expliquez ça? Après tant d'années, enfin, le travail commence à payer. Et c'est vrai que là, moi, depuis, disons, une semaine, depuis la victoire autour du Portugal, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui commence à... Tout s'aligne, en fait. Tout s'aligne, tout commence à changer. Et ça fait un bien fou. Mais non, le travail, il n'y a pas de... enfin, il y a vraiment il y a aucun secret. Je le travaille et après, voilà, saisir les opportunités. Donc là, peut-être, je suis dans une bonne phase. Donc j'espère que ça va continuer. Et que vous allez peut-être rentrer comme ça encore plus dans l'histoire du cyclisme monégasque, avec peut-être une étape. Vous y rêvez, ça? Vous y pensez? On y rêve, oui. Je pense que n'importe quel sportif, hein, n'importe quel coureur professionnel ou sportif de haut niveau rêve toujours de gagner. Enfin, d'après moi, si on ne pense pas à gagner, alors même si ça peut paraître irréalisable, mais il faut rêver de gagner, sans quoi il n'y a aucun intérêt à prendre le départ. Victor Langelotti, je le rappelle, vous participez au Tour d'Espagne, la 77e édition. Le départ a eu lieu le 19 août et l'arrivée se déroulera le 11 septembre à Madrid. On suivra ça de près. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.